La suite hier, la voici, le dernier sondage léger confirme la chute libre de la CAQ, comme un avion qui a perdu des morceaux. On a l'impression que l'appareil est en décrochage. Nos analystes politiques ont hâte de plonger dans l'arène. Paul, Mario, Emmanuel, bon retour. Bonjour. Bonjour. Donc, la tendance se confirme, messieurs, dames, là, 34 à 22 pour le PQ au chapitre des intentions de vote au Québec. On voit le tableau. Bon, on cherche des explications. Quelle est la vôtre? Quelles sont les vôtres? Emmanuel, peut-être d'abord? Moi, je pense que le fond du problème du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas d'assises sur lesquelles se reposer pour essayer de relancer son gouvernement. L'économie, on oublie ça, ça va mal et c'est la raison pour laquelle tout le monde est en colère contre lui. La santé et l'éducation, c'est des projets à trop long terme. Il a bâclé le dossier Northvolt, alors l'énergie aussi, on oublie ça. Que lui reste-t-il en général dans ces circonstances-là? C'est l'identitaire, mais les fruits faciles à cueillir, la laïcité, la langue française, il les a déjà faits. Puis là, il reste l'immigration avec tout le panier de crabes et les casse-têtes que ça représente pour lui. Donc, c'est très difficile pour lui de trouver un enjeu sur lesquels repartir, ce qui fait qu'il est comme un peu otage des controverses quotidiennes. Là. En tout cas, Mario, on le voit là, dans les résultats. Il y a 5 points de différence là, entre le PQ et la CAQ. Là. Le PQ est en territoire majoritaire avec 42 d'appui chez les francophones. Ça, c'est une donnée qu'on surveille toujours. Donc, le gouvernement caquiste n'a pas retrouvé sa boussole. Là. Non, mais puis je pense que c'est pas fini la descente parce que l'effet négatif du budget n'est pas pleinement. Là, le sondage a été fait, le budget est encore tout frais, tout récent. Donc, le plein effet, à mon avis, du budget, très mal reçu, à mon avis, n'est pas complètement rentré dedans. Il y a certainement une consolation, en tout cas pour la CAQ, c'est qu'il reste que le parti, puis on le voit un peu, le parti qui passe premier reste un parti fragile. Là, le Parti québécois, disons présentement, la cote d'amour des Québécois envers Paul Saint-Pierre Plamondon apparaît pas fragile. Là, les gens le disent, ils gardent confiance en lui, ils aiment le gars. Mais, ça reste un parti très petite équipe. À date, il n'y a pas vraiment de gens qui se sont joints autour. Ça n'a pas l'air d'un conseil des ministres en devenir. Et c'est un parti, il reste, qui est là pour l'indépendance du Québec, puis la cause ne gagne pas un point. Fait que, c'est vraiment un phénomène de Paul Saint-Pierre Plamondon est devenu un politicien respectable, courageux, qu'on aime. Puis là, on est déçu de la CAQ, puis on se retourne vers lui. Là. C'est vraiment ça le mouvement qui se produit, dans le fond. Et une coupe de points de plus, sondage après sondage. Là, les pommes passent d'un panier à l'autre. C'est aussi simple que ça. Et Paul, quand on regarde le tableau là, sur qui ferait le meilleur premier ministre, selon les Québécois, bon, c'est toujours M. Saint-Pierre Plamondon. Mais Mario le dit, en petite équipe, 4 députés, il n'est pas le chef de l'opposition. C'est un peu du hors-norme, du jamais vu, ça. Enfin, une baisse, une chute aussi rapide et dramatique d'un parti au pouvoir. On n'a pas vu ça souvent dans l'histoire politique contemporaine du Québec. Et puis, bon, pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a des raisons? Enfin, on constate là une accélération du syndrome de l'usure du pouvoir. Et puis, on s'en rend compte, la CAQ est frappée. Les Américains ont une expression pour ça, le syndrome de la poêle Tefal. Vous savez que rien ne colle jusqu'à une petite égratignure suffit pour faire en sorte que tout cas, la CAQ est un peu prise là-dedans. Enfin, il y a une bonne nouvelle dans tout ce qui se présente en ce moment pour ce gouvernement-là, c'est le calendrier. C'est le 5 octobre 2026, élection. Alors, j'ai l'impression que la seule chose que les conseillers de M. Legault ont à faire, à lui dire en ce moment, écoutez, l'année 24, on se met de l'oublier tout de suite, et puis miser sur le plus long terme, parce que la tempête, moi je suis d'accord avec Mario, la tempête n'est pas finie. Là. Mario a une belle expression. C'est comme un toboggan qui descend, puis ça n'arrête pas en plein milieu de la... Je vois sourire Mario, mais il a tellement raison. Ça n'arrête pas au milieu de la côte. Là. Ça continue. On ne voit pas la fin de ça en ce moment. Le premier ministre qui se plaît à rappeler l'option du PQ, bon, ça ne fait pas de gain, effectivement, la souveraineté. On va l'entendre, suivi du chef péquiste. Pensez-vous, M. Legault, que la prochaine élection va être référendaire? Bien, c'est ça que M. Saint-Pierre Plamondon veut. Il veut que la prochaine élection, ça soit est-ce qu'on veut ou non un référendum sur la souveraineté. Moi, je pense pas que les Québécois sont là. Clairement, il s'exprime une volonté de changement. Et nous, on veut être à la hauteur de cette volonté de changement-là. Voilà. Manuel? Bien, que dire?
c'est le cauchemar du Parti québécois et c'est son problème existentiel depuis toujours. Et la réalité, c'est que M. Saint-Pierre Plamondon n'y échappera pas. Lui, d'ailleurs, qui a dit qu'il fera un référendum dans un premier mandat. Donc, moi, je peux vous le dire tout de suite, oui, la prochaine élection sera une élection référendaire si le Parti québécois est premier dans les sondages. Il ne peut rien y faire. Et la réalité, c'est que les gens aiment Paul Saint-Pierre Plamondon, l'anti-politicien, mais ils n'aiment pas son option. Il y avait un extrait d'entrevue savoureux dans l'émission de Mario ce matin où un électeur disait « Ah, Saint-Pierre Plamondon, je l'aime ». Mais pas son indépendance. C'est ça. C'est exactement le portrait de l'opinion publique en ce moment. Mais Sophie, il ne serait pas le premier. Pensez-y un instant. S'il est amené dans cet entonnoir-là, il ne sera pas le premier. Ça a été l'histoire de René Lévesque, de Lucien Bouchard. On aime la personne, là. Mais on ne votera pas pour son option. C'est pour le PQ, c'est un film qui rejoue. Là. Est-ce que ça fera de François Legault le prochain capitaine Canada? C'est toute une question connaissant son parcours. Mais les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises pour lui. Moi, je reviens à l'autre donnée aussi, dans l'électorat francophone. 4 pour le Parti libéral du Québec en ce moment. 4 Alors, il y a quand même peut-être des voies de passage pour M. Legault, mais ce ne sera pas facile. On va surveiller ses réflexions sur son avenir et l'impact sur son caucus, sur la grogne aussi, éventuellement. Là. Enfin, une éternité politique devant nous avant le prochain scrutin. Le quotidien La Presse qui a dû s'excuser pour une caricature du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. On vous explique pourquoi après la pause. Restez là.